Muhammadur Rasulullah. Mais à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Wa hisabuhum ala Allah. Ça, c'est ce qu'il a dit avec la langue. Maintenant, ce qu'il y a de le cœur, on n'est pas là pour regarder, nous. S'il croit vraiment en Allah ou pas, ça, c'est pas notre problème. C'est Allah qui va le juger au jour du Qiyamah. Nous, on est là juste pour regarder. Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah ou bien non? Ben ici, la ilaha illallah, il a employé de le sens de l'iman. L'iman, c'est quoi? C'est simplement dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avec sa langue. Sans plus. Qu'on croit en Allah, qu'on croit pas en Allah. Qu'on adore Allah, qu'on n'adore pas Allah. Juste dire les paroles, la ilaha illallah, cela est suffisant. Mais cela n'est pas suffisant pour avoir le jannat aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Mais cela est suffisant pour que sur terre, on le considère comme mu'min, on dit qu'il a l'iman. Parfois, donc voilà, on revient sur le sujet principal. Parfois, le mot iman est employé simplement pour les paroles la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dans le deuxième hadith, le prophète il dit, la personne qui fait namaz à côté de nous, qui fait namaz de la même qibla, en direction de la Kaaba comme nous, et qui mange la même viande que nous, alors, à nos yeux, cette personne est considérée comme un musulman. Et il est sous la protection d'Allah. Donc, ne l'attaquez pas. Même si vous avez la certitude que cette personne ne croit pas en moi, ne croit pas en Allah, mais considérez-le comme un musulman. La raison pour laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais attaqué les hypocrites de Madina. Et il a toujours empêché d'attaquer les hypocrites de Madina. Pourquoi? Parce qu'avec leur langue, ils avaient dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de leur cœur? C'est Allah qui va voir au jour du Qiyamah. Donc l'iman, parfois il est employé sur ce sens. Que la personne qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est l'iman. C'est le premier sens. Parfois, le iman, il est employé sur une chose sur laquelle repose la réussite dans l'au-delà. Pour avoir la réussite au jour du Qiyamah, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir l'autorisation d'entrer dans le paradis, pour avoir l'autorisation de contempler Allah subhanahu wa ta'ala, alors tout ce qui est ordonné à faire, cela parfois est dit sous le mot de iman. C'est-à-dire, avec la langue aussi, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais de notre cœur aussi, avoir cette certitude. Avoir cette certitude que ce que nous avons dit avec la langue, on le croit, on va le mettre en pratique. C'est la deuxième signification. La première, c'est juste avec la langue, dire la ilaha illallah. La deuxième signification, c'est quoi? Dire avec la langue la ilaha illallah, et dans le cœur aussi avoir cette croyance. Le premier, c'est juste avec la langue, mais son cœur, il ne croit pas rien. Aujourd'hui, Qiyamah, il n'aura pas la réussite. Mais sur la terre, il sera considéré comme un musulman. La deuxième personne, il dit avec la langue, il croit aussi de son cœur. Sur la terre aussi, les musulmans. Et au jour du Qiyamah, Allah va lui donner la réussite. Le troisième, c'est le iman, qu'une personne, il a honte. Une personne de son cœur, il a cette conviction, cette certitude, que Allah, c'est Allah. Que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et il met en pratique aussi ce qui est enseigné. Mais jamais de sa langue, il va dire à quelqu'un que je suis musulman. Donc les autres vont le considérer comme un non-musulman. Donc toutes les faveurs qui sont accordées aux musulmans sur terre, cette personne-là n'en bénéficiera pas. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des autres, il sera considéré comme un non-musulman. Mais son cœur est rempli de conviction pour Allah, il adore Allah comme il le faut, etc. Allah, s'il veut, il pourra lui donner la délivrance de l'enfer pour toujours. C'est la troisième signification. Et la quatrième signification, c'est iman dans le sens de paix, dans le sens de sérénité, dans le sens de douceur. C'est ce degré qui est accordé à toutes les gens, à toutes ces personnes qui sont à la recherche de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah dit وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la paix, la quiétude, la sérénité, la tranquillité dans le cœur des croyants. Fi qulubil mu'minin. Ici, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le mu'min, c'est qui? C'est la personne dans le cœur duquel je fais descendre ma tranquillité, ma sérénité, ma quiétude. Et la quiétude. Donc là aussi, on voit que le mot iman, il est employé dans le sens de tranquillité. Là, nous avons vu les 4 sens qui sont parfois utilisés dans les hadiths. Donc, si on garde ces quatre points en tête, à chaque fois qu'un hadith nous sera présenté où il y aura le mot iman, très facilement on pourra comprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous inciter dedans.
Ensuite, une question se pose. Pourquoi nous avons vu en français 4 choses différentes. Dire avec la langue qu'on croit mais ne pas croire avec le cœur. Dire avec la langue qu'on croit et croire avec le cœur. Croire dans le cœur mais ne pas dire aux autres. Et tranquillité. Donc ce sont 4 choses complètement différentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une élocution sans pareil, pourquoi est-ce que, on va dire comme ça, pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre les musulmans dans la difficulté? Il utilisait un seul mot pour 4 sens différents. Surtout que la langue arabe est tellement vaste, on peut très facilement trouver d'autres mots pour expliquer cela. Pourquoi utiliser un seul mot pour casser la tête des autres? À ce moment, les muhaddithines, les commentateurs des hadiths, ils disent que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là qu'on voit vraiment sa sagesse. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la raison pour laquelle il emploie à chaque fois un même mot pour des sens différents, c'est simplement pour nous montrer que le iman, ce n'est pas simplement dire que je crois en Allah, dire que mon cœur croit en Allah, mon cœur croit en prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer que le iman, c'est quelque chose de très complet. Ce n'est pas simplement une parole, ce n'est pas simplement une croyance. Pourquoi? Parce que par exemple, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-haya'u min al-iman. La pudeur, c'est iman. Au début, il dit kalima la ilaha illallah, c'est iman. Depuis tout à l'heure, on entend dire que quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, c'est un iman. Et dans notre hadith, il dit quoi? Que la pudeur, c'est iman. Dans notre hadith, il dit, un peu plus en avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le plus bas degré d'iman, c'est quoi? C'est enlever un obstacle sur la rue de façon à ce que des autres qui vont passer derrière toi n'ont pas ce problème. Ça, c'est iman, le plus bas degré d'iman. C'est bon. À la fin, c'est quoi? C'est quoi? Croire en Allah, avoir de la pudeur en soi, enlever, passer son temps à tirer même s'égaler, sur la route. C'est quoi iman? Alors, les muhaddithines, ils disent que nous, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer justement que l'iman, c'est pas simplement la croyance. C'est pas simplement ça. Mais c'est tout un ensemble. Ensuite, il donne un exemple. Prenons l'exemple que l'iman, c'est un arbre. Un arbre. Un arbre, il est composé de quoi? La racine, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits. Tout ça, c'est un arbre. Maintenant, si on a devant nous justement un arbre avec ses fruits, ses feuilles, etc., si quelqu'un il attrape une branche de l'arbre, quelqu'un d'autre passe à côté, il dit, lâche cet arbre. Il ne va pas dire lâche la branche. Il dit, lâche cet arbre. Par exemple, si quelqu'un est sur les grosses racines des arbres, il va marcher dessus. Bon, certains vont dire ne marche pas sur la racine, mais en général, tout le monde va dire, marche pas sur l'arbre. Tu vas tomber. Parfois, ça se dit aussi en français. Par exemple, quelqu'un, il commence à prendre le tronc pour grimper, il ne va pas dire, grimpe pas sur le tronc, il dit, grimpe pas sur l'arbre. Donc, il explique que les racines, les fruits, les feuilles, le tronc, les branches, tout cela, parfois, dans certains contextes, on les utilise, mais au lieu d'utiliser leur mot propre, leur nom propre, on va utiliser le mot arbre même. Pourquoi? Parce que c'est un même morceau, ça passe une seule chose. Ben, de la même façon, le iman, c'est tout un ensemble. Il y a plusieurs choses. Il a un tronc, il a des arbres, il a des fruits. Mais parfois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des fruits, ben, au lieu de dire le nom même, il a dit le nom de l'arbre, il a dit iman. Parfois, il parlait des branches, ben, il a dit iman. Parfois, il parlait du tronc, ou bien des racines, il a dit iman. Parfois, il parlait des feuilles, il a dit iman. À chaque fois, il parlait d'un morceau, mais au lieu de dire le nom exact de cette chose, il a pris le nom de l'ensemble, il a dit iman. Et c'est ce qu'on voit dans un hadith. En fait, il dit ensuite, il continue de son exemple, il dit que tout cela, c'est l'exemple de l'arbre. Maintenant, si une branche de l'arbre est coupée, ou bien si ses feuilles tombent, ou bien si ses fruits sont tirés, etc., on dira que par exemple, on a le tronc, on a la racine, mais c'est un arbre qui est dénudé, il a plus de feuilles. Alors on va dire que c'est un arbre, mais ce n'est pas un arbre qui est beau, ce n'est pas un bel arbre. Par exemple, on a un arbre avec beaucoup de fleurs, mais un manguier par exemple, mais il ne donne pas de fruits. À chaque fois, notre voisin, son manguier en piment, et l'on ne pas jamais rien. Bon, on va dire, oui, mais j'ai un manguier, mais j'aime pas le fruit. On va dire que ce n'est pas un bon arbre. On aura toujours quelque chose contre cet arbre, mais c'est un arbre, mais ce n'est pas le meilleur des arbres. Ou bien si par exemple, on a le tronc, on n'a plus de feuilles, il n'y a que les branches, il est dénudé. On va dire c'est un arbre, mais ce n'est pas un bel arbre non plus. Ou bien si par exemple, il reste le tronc, on a coupé toutes les branches. Avant, c'est quand tu coupes toutes, il reste juste ce tronc et plus tard ça va repousser. Mais ça, en attendant que ça repousse, ce sera toujours un arbre, mais ce ne sera pas un bel arbre. De la même façon, mais par contre, dans cet arbre, si on coupe les racines ou bien si on coupe le tronc, à ce moment-là, ce ne sera plus un arbre, ce sera du bois mort. Ça, c'est l'exemple de l'arbre qu'il donne. Maintenant, il dit, prenons ce même exemple et mettons-le dans le contexte du iman.
Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'iman, c'est aussi comme un arbre. Et à plusieurs reprises aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé les musulmans et les non-musulmans. Il donne souvent des exemples d'arbres, de verdure, de rosiers, etc., etc. Et là aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un hadith, on va citer le hadith, mais maintenant, mettons-le dans le même contexte que cet arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ومنها Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'abord le hadith que l'islam repose sur 5 choses. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Et l'islam repose aussi sur l'accomplissement des 5 namazes quotidiennes. L'islam repose sur le partage de l'aumône. L'islam repose sur le pèlerinage obligatoire. Et l'islam repose sur le jeûne du mois de Ramadan. Donc il dit que prenons cet exemple, lequel dit, dans le commentaire du hadith, il dit, regardez, prenons cet exemple, des 5 choses, des 5 piliers de l'islam. Le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ça c'est quoi? C'est le tronc, c'est la racine. Le jour où il n'y a plus ça, il n'y a plus d'arbre. Donc, au minimum, pour être considéré comme un musulman, il faut au minimum cette parole-là. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Là, on a le tronc. Maintenant, il nous faut les branches. Les branches, c'est quoi? C'est les 4 piliers qui restent. Les namaz, le jeûne, le mon, c'est-à-dire la zakat, et le hajj. Ça, ce sont les branches. Mais maintenant, on a le tronc, on a les branches. Mais exactement comme un arbre qui n'a pas de feuilles, on va dire que ce n'est pas un joli arbre. Et c'est là que vont rentrer les autres choses. Par exemple, on a dit la pudeur, les bons comportements, les bonnes manières, la générosité, toujours vouloir aider les autres, être loyal avec les autres, être correct avec ses amis, être juste dans les transactions, etc., etc. Tout cela, ce seront des feuilles et puis les fruits qui vont compléter notre arbre de iman. Si on a tout ça en nous, alors on sera aux yeux d'Allah un vrai, un bon, le meilleur des croyants. Mais si on n'a pas ça, alors Allah va dire oui, c'est un croyant. Mais le jour du Qiyamah, il ne donne pas les fruits. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un contrat avec. Ben, le jour du Qiyamah aussi, on ne sera pas à la même enseigne que les personnes qui étaient considérées comme l'arbre avec les branches, les feuilles et les fruits. Mais on sera musulman. Mais on ne sera pas déjà à la même enseigne que celui qui avait toutes ces qualités-là en lui. Ensuite, il dit que dans la première on continue toujours dans le iman. Là on a parlé un peu de iman, de qu'est-ce que iman et dans quel sens est employé le mot iman. Donc c'est l'iman. Maintenant la question se pose on dit pour mieux comprendre quelque chose, la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de comprendre son contraire. Pour mieux comprendre le froid, si on montre à quelqu'un le froid et le chaud, il va bien faire la différence entre le froid et le chaud. Si on montre quelque chose à quelqu'un, le blanc et le noir, il va bien faire la différence entre quelque chose de blanc et quelque chose de noir. Si on montre quelque chose, on montre deux choses, un carré et un rond, on va bien faire la différence. Mais si on explique simplement qu'un carré c'est un truc 4 angles de 90 degrés qui se rejoignent, on va peut-être certains vont comprendre, mais d'autres ne vont pas comprendre. Alors pour mieux comprendre quelque chose, il faut vraiment montrer, et souvent avec leur contraire. C'est pour cela qu'ici, on va parler un petit peu du kufr. On a vu le iman. Maintenant, c'est quoi le kufr? Comme on dit un kafir, quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Donc, le kufr, c'est le contraire de iman. Le kufr, si on ouvre le dictionnaire, on regarde le mot kafara, donc la racine, on va voir que cela veut dire cacher. Kafara veut dire cacher. Et même ensuite, on donne un exemple, un petit proverbe, enfin, un petit dicton en arabe, qui dit Ra'aytu kafiran fi kafirin, yakfuru kafiran fi kafirin. Là, on a une phrase, rien que composée de mots kafara. Ra'aytu kafiran, kafir, fi kafirin, kafir.